Bonjour mes curieux et mes curieuses, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc la vidéo FAQ, la première foire aux questions de ma chaîne, nous avons dépassé le seuil des 100 abonnés. Donc c'était le premier seuil que je voulais atteindre. Et nous sommes actuellement à 104 sur la chaîne. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Prochain palier où je ferai une FAQ, je ne sais pas encore si ce sera 200 abonnés ou bien 300 abonnés, on verra bien. Donc je vous ai demandé sur Instagram, YouTube, de me poser vos questions. Et j'en ai eu quelques-unes, mais pas beaucoup, du coup ça sera une petite foire aux questions. Mais bon, c'est normal, c'est les débuts de la chaîne. Je pense que dans les prochaines foires aux questions, il y aura beaucoup plus de questions. Donc je vais commencer. Donc déjà, la première question. Donc bien sûr, je vous ferai les screens des questions auxquelles je réponds pendant que j'y réponds. Donc c'est Agathe ACZ, je sais pas comment on prononce ton nom. Coucou, ravi de voir que ta chaîne se développe et la joie que cela te procure. Ouais, franchement, ça me fait plaisir. Voici mes questions. Quel est ton prénom? Alors, je m'appelle Pauline. As-tu l'intention de faire des vidéos une journée dans mon assiette? Ce serait cool. Alors, comme j'ai pas de caméra autre que celle de mon ordinateur et ce portable-ci, ça m'est difficile de vous faire des vidéos de qualité comme j'aimerais vous faire. Donc je pense que je vous ferai des vidéos comme ça, mais seulement quand j'aurai une caméra qui vaut vraiment le coup pour vraiment pouvoir vous filmer plus de contenu qualitatif. Et en l'occurrence des contenus comme une journée dans mon assiette. La question suivante, c'est la question de Agnès Flix. Tu bosses dans quelle branche? Actuellement, je suis aide à domicile, donc depuis le mois de décembre 2020, donc ça fait à peu près 4 mois et demi. Et franchement, ça me plaît beaucoup. Mais j'espère un jour pouvoir vivre de ma chaîne YouTube et pouvoir être à mon compte. Donc voilà, en attendant, je suis aide à domicile. As-tu une passion ou un truc que t'aimes particulièrement? Alors j'adore les animaux. Donc des fois dans mes vidéos, vous pouvez voir passer 4 chats. Enfin, pas les 4 en même temps, mais de temps en temps un chat par-ci par-là. Donc les animaux, ça c'est ma passion. J'adore l'équitation, j'en ai fait depuis toute petite et j'espère reprendre un jour quand j'aurai perdu suffisamment de poids, quand je me sentirai suffisamment prête pour y retourner. Et du coup, bah en fait c'est l'équitation ma plus grande passion. Et ouais, j'espère reprendre un jour et peut-être vous faire des vidéos sur l'équitation. Parce que ouais, j'adore ça. J'aimerais bien reprendre, mais en équitation western, parce que l'équitation classique, dite anglaise, j'en ai fait toute mon enfance, toute mon adolescence, tout ça, donc ça m'a un peu lassée. Et franchement, depuis que j'ai découvert dans la série Heartland sur Netflix, qui existait aussi en livre, Heartland, l'équitation western, j'en suis tombée amoureuse, quoi. Donc j'espère trouver un centre équestre spécialisé dans l'équitation western ici en Auvergne. Mais bon, je recherche et on verra bien. J'espère que j'ai répondu à ta question, Agnès Flix. Et je suis désolée pour si j'ai pas vraiment répondu. J'ai fait de mon mieux. La question suivante, c'est une question de Bénédicte Deloyer. Coucou Miss, je te trouve très sympathique. Merci. Peux-tu nous dire comment se passe ton défi de 90 jours perte de poids? As-tu déjà des résultats? J'ai l'impression que ton visage s'est affiné. Continue comme ça, bisous. Alors, mon challenge perte de poids 90 jours, en fait, c'est un challenge que je me suis lancé sur mon Instagram Pauline la Bretonne, où je vous mettrai le lien dans la description comme à chaque fois. Et en fait, chaque jour, je vous poste mes repas, donc matin, midi et soir. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai déjà perdu à peu près, on va dire, 3 kilos. Voilà, 3 kilos. Donc j'étais remontée à 113,5 et là je suis redescendue à 110,2.
Donc voilà, ça fait à peu près 3,5 kg depuis que j'ai commencé. Et ça fait 16 jours que j'ai commencé le challenge 90 jours. Donc dans ce challenge, j'essaye de mieux m'alimenter assez intuitivement. Donc je mange ce que je veux, mais avec des quantités raisonnables. J'essaye de faire du sport tous les jours, donc à peu près 10 000 pas par jour. J'essaye de faire aussi les vidéos de Sissi Mua, donc le BAS7, et les vidéos de Justine Galis. Donc ça, c'est le challenge zéro excuse numéro 4. Et franchement, ça me fait un bien fou, parce que je fais ça après mon dernier repas de la journée. Donc bien sûr, je ne veux pas refaire les erreurs que je vous ai énumérées dans ma vidéo précédente sur ma pire crise de boulimie, mais je vais pas faire 6 heures de sport par jour, quoi. Ça, une demi-heure, 1 heure, ça me suffit. Euh, voilà, ça me fait vraiment du bien. Et du coup, je fais ça après le dernier repas de la journée, comme ça je sais que après je peux aller me doucher et me coucher et l'esprit tranquille parce que j'ai fait mon sport et je dors mieux. Ça m'aide à mieux dormir de faire comme ça juste entre le dernier repas et puis l'heure du coucher. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, même si j'ai bifurqué plus vers le sport. Mais ça, je vous ferai d'autres vidéos pour mieux vous expliquer tout ça. Concernant le challenge des 90 jours perte de poids, je pense qu'au bout de... Enfin, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer du jour 0 au jour 30, du jour 30 au jour 60 et du 60 au 90. Enfin voilà, des vidéos update là-dessus sur plusieurs jours. Donc ensuite, j'ai une question sur Instagram. Donc la dernière question, je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle est assez intéressante. Donc c'est Malo ABD qui me demande: aimes-tu lire? Si oui, quel genre? Alors, j'ai préparé justement pour cette question, avant de tourner la vidéo, une petite sélection de ce que j'aime particulièrement lire. Donc j'en ai choisi 5 parmi tous les livres que j'ai. Donc déjà, je commence par Samantha, bonne à rien faire. Donc en gros, c'est l'histoire d'une fille qui travaille dans un cabinet d'avocats, qui a fait une grave erreur, qui a fait perdre énormément d'argent à un de ses clients, et qui a décidé de fuir, en quelque sorte. Et elle se retrouve loin de chez elle, dans la campagne, voilà. Et elle se retrouve à faire le métier de gouvernante, ce pourquoi elle n'a jamais été formée. Donc, en tant que personne de la ville, elle n'a jamais fait les tâches qu'on lui demande de faire en tant que gouvernante. Donc, elle ne sait pas faire à manger, elle ne sait pas faire le ménage, elle sait pas faire les tâches du quotidien comme tout le monde. Et du coup, bah, elle se retrouve à devoir faire ça. Voilà. Elle essaie, et en plus, elle rencontre l'amour. Enfin, voilà, j'ai essayé de vous résumer à peu près la chose. Donc franchement, il est vraiment drôle ce livre. Il est vraiment très très drôle. Donc c'est pour ça que j'adore le lire. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un livre un peu plus sérieux, on va dire. Mais j'ai accroché parce que la faculté qu'a l'auteur de passer d'un endroit à l'autre au sein de son récit, c'est... Waouh, j'adore. Et donc c'est La guerre et la paix. Donc ça c'est le tome 1 de Léon Tolstoï. Voilà. Donc il y a 2 tomes. Donc c'est vraiment des gros livres. Ça fait à peu près 1000 pages chacun. Voilà. Donc c'est écrit en tout petit. Il faut vraiment avoir de la patience. Mais franchement j'adore. Ça raconte en gros comment dire, la guerre donc en Russie avec Napoléon Bonaparte et le tsar, je sais plus d'ailleurs. Ce livre raconte l'histoire, donc la guerre en Russie au début des années 1800, donc 1805 exactement. Ça retrace les faits d'armes de Napoléon Bonaparte, enfin toute l'époque de la Russie de cette époque-là.
donc du début du 19e siècle. Donc c'est franchement super intéressant à lire. Et j'adore la faculté de l'auteur de passer de ce qui se passe au front, de ce qui se passe au gouvernement, enfin les décisions prises pendant la guerre. Il peut autant passer de ce qui se passe sur le front à ce qui se passe à l'arrière, donc avec les familles aristocratiques russes. Euh, donc c'est vraiment un bon livre. Et ça existe aussi en film, donc un film qui est sorti en 2007, un téléfilm plutôt. Et j'adore aussi le téléfilm. Et je vous conseille de le voir si vous arrivez à le trouver, parce que franchement, il est plutôt pas mal. Ensuite, bon, tout le monde va connaître, je suppose, cette saga. J'ai commencé J'ai tous les tomes, mais je vous présente que le premier. Mais cette saga, franchement, elle est incontournable. Quand vous aimez la fantasy, quand vous aimez tous les trucs de ce genre, enfin, je sais pas comment expliquer. Mais, franchement, c'est incontournable. Donc, c'est Le Seigneur des Anneaux. Donc, le tome 1, La communauté de l'anneau, de J.R.R. Tolkien. Et incontournable. Je vous fais pas le résumé parce que normalement beaucoup de gens connaissent, surtout avec les films. Mais je vous conseille de lire les livres parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Donc ça, j'ai tous les tomes et j'ai même le Hobbit. Le Hobbit, il est tellement mieux en livre qu'en film, clairement. Ensuite, c'est une dame chez qui j'ai travaillé qui me l'a donné. Et franchement, je la remercie énormément parce que tout ce qui est historique, livre historique, tout ça, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis, comme mon pseudo l'indique, Miss Curieuse, je suis de nature curieuse. Et enfin, j'adore me documenter sur les choses qui se sont passées, tout ça. Donc c'est Jean Moulin, qui est un grand résistant de la Deuxième Guerre mondiale. Et franchement, je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de découvrir sa vie, en quelque sorte. Comment il a construit, pas dire sa carrière, mais enfin, comment il est devenu résistant, enfin, les faits d'armes qui le caractérisent. Voilà. Donc ça m'intéresse énormément. Et ça, par contre, elle me l'a prêté, elle me l'a pas donné. Mais je pense que j'essaierai de le trouver pour me l'acheter, pour pouvoir l'avoir toujours. Parce que celui-là, il va falloir que je lui rende. J'ai commencé à le lire, donc il y a eu un film sur ce livre. Et donc un film de Steven Spielberg. Donc si je vous dis un homme qui a sauvé énormément de gens des camps de concentration, euh, tout ça, enfin, c'est sur l'histoire vraie d'Oscar Schindler. Donc la liste de Schindler, de Thomas Keneally. Voilà. Donc, Oscar Schindler est un industriel catholique qui a sauvé énormément de juifs des camps de concentration, des déportations. Donc, franchement, j'ai pas encore fini de le lire, j'ai pas vu le film. Donc, je pense que déjà, je vais le lire et regarder le film ensuite. Et ça, et moi qui suis curieuse de savoir ce qui s'est passé, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Je vais le lire avec attention dès que j'ai un moment. Donc voilà. Donc voilà, ma petite FAQ est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions à me faire de vidéos que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et je me ferai un plaisir de pourquoi pas vous satisfaire, vous faire des vidéos sur ce que vous demandez. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Merci encore pour les 104 abonnements. Ça m'aide à, à garder la motivation pour vous faire vraiment des choses. Parce que c'est vraiment le futur métier que j'ai envie d'avoir, d'être créatrice de contenu. Et parce que j'adore partager, j'adore
J'adore faire des vidéos. Je pense jour et nuit. Enfin, c'est c'est vraiment. J'ai l'impression d'être faite pour ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte de pouvoir faire ça à plein temps. J'ai hâte, hâte, hâte. Donc je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À très vite. Et gros bisous. Je me répète tout le temps, mais voilà. C'est maman curieuse. Hein.